Comme vous le savez, nous sommes le seul pays au monde qui n'a pas de banque de produits agricoles. Vous ne pouvez pas vous lancer dans l'agriculture sans crédit, sans financement. Donc, pour bien rassurer les Congolais avec cette loi, il faut que le gouvernement puisse investir dans le secteur de l'agriculture agricole pour donner une bonne assurance de sécurité alimentaire congolais. Et il y a plusieurs propositions. Je dis que nous, on a fait un travail en 2007 pour toute la République démocratique du Congo, au sein de l'Afrique. Et presque dans toutes nos provinces, il y a des productions agricoles, la vocation agricole. Et dans chaque province, il y a l'agriculture et la mine. Quand vous allez même au Bandundu, il y a l'or, vous pouvez produire le maïs, les manioc, les soya, dans toutes nos provinces. Mais il est question maintenant de valoriser ces produits. Et j'ai dit, ça peut tomber bien aujourd'hui. On en parle des États-Unis qui s'intéressent des minerais du Congo. Pourquoi pas pour nous donner la sécurité? On peut aussi penser à la sécurité alimentaire. Vous avez une concession minière à côté. À côté, vous devez avoir aussi une concession agricole. Comme faisait Jacamine dans les années 80. Jacamine avait presque 5000 hectares de maïs tout près de l'Ikasi. Et il y avait autour de ça des sociétés qui étaient constituées pour la transformation, la distribution. Et aujourd'hui, si vous voulez qu'on crée de nouveaux jeunes millionnaires dans l'entrepreneuriat, des jeunes entrepreneurs et femmes entrepreneurs, c'est dans la demande agricole. Parce que dans l'agriculture, vous avez la production, vous avez la transformation, vous avez la distribution, vous avez l'exportation des secteurs. Mais l'agriculture exige beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait des routes. Nous devons avoir des recettes agricoles. Nous devons avoir la sécurité. Aujourd'hui, pour le Kivu, le Nord Kivu, vous ne pouvez pas parler de l'agriculture parce qu'il y a l'insécurité. Il faut amener la paix. Il faut construire les routes. Et après ça, il faut avoir les moyens de financement. Ce sont des crédits agricoles ou des crédits d'investissement. Là, on peut avoir un crédit de 10 ans avec un taux de 3%. Pas les banques commerciales avec des taux de 15% avec 3 ans. Donc, c'est rien faire. L'agriculture a beaucoup de meilleurs. Regarde, aujourd'hui, Kanemi, vous avez suivi à Kotanganika, il y a le changement climatique, il y a les problèmes des inondations, partout. Ça, on a perdu. Donc il faut que l'État soutienne cela. Nous dépendons dans nos villes à 90-80% des importations. Nous sommes en train de promouvoir les industries extérieures. Et les importations, là, on achète n'importe quoi. Mais nous avons tout ici au Congo. Mais il est question de transformer ce potentiel en réelle richesse. Et l'État doit accompagner. Il faut subventionner l'agriculture. Il faut exempter toutes les taxes. Il faut accompagner les agriculteurs. Il faut que Nous avons plus de 5 millions d'hectares irrigables. Il faut l'irrigation. Nous avons de la plaine, par exemple, de la Rougis à Ouvira, au sud Kivu. Plus de 10 000 hectares. Il faut l'irriguer. Nous avons les bancs, c'est-à-dire dans des marais. Il faut les marais, il faut les drainer. Avec ça, nous pouvons produire chaque année avec la saison A, B, C. À tout moment, on peut produire parce que nous avons un potentiel, nous avons tout, mais il est question de les valoriser. 80 millions d'hectares, il y a moins de 10% qui sont exploités. C'est incroyable. Et aujourd'hui, la plus grande guerre, c'est la guerre alimentaire. Il faut lutter contre les sécurités alimentaires. Donc, vous devez y investir. C'est ça ce que j'ai fait. On a eu 3 minutes, mais on va verser à la commission tous les éléments pour permettre aux collègues et aux autres d'enrichir cette loi. Mais cette loi va être utile pour nous. Il y a aussi la loi sur l'élevage de la pêche. Il y a plusieurs lois qui sont en cours pour l'agriculture, mais nous devons aussi nous conformer au code agricole.